Cela faisait plusieurs semaines que nous l'attendions avec un peu de crainte, mais beaucoup d'émerveillement par anticipation. C'est désormais officiel, la 9e éruption à Reykjanes s'est déclarée à 21h26 jeudi dernier, heure locale bien entendu, toujours au Sunyukaigar. Voilà ce que l'on savait au bout de quelques instants d'éruption. L'éruption fait suite à un puissant tremblement de terre, comme toujours, qui avait commencé environ 1 heure plus tôt. Il s'agit de la 5e éruption cette année, la 6e dans ces zones et la 7e coulée de magma de cet événement volcanique. La fissure fait 4 km de long et a mis environ 2 heures à s'étendre ainsi. La fissure d'origine, quant à elle, à l'instant de l'ouverture de la Terre, mesurait 1,5 km. Par contre, bonne nouvelle, la lave ne coule pas vers la ville de Grindavik. Le temps orageux du début de l'éruption a soufflé des panaches de fumée et de gaz sur Grindavik, qui a été, comme vous l'imaginez bien, évacué comme à chaque éruption. La plus grande puissance de cette éruption se trouve dans la partie nord de l'événement, et globalement l'activité est bien plus au nord de ce qui avait été observé jusqu'à présent. Cela a d'ailleurs permis de voir des images encore plus insolites que d'habitude, avec la route de Reykjanesbraut empruntée paisiblement par les voitures faisant le trajet entre Reykjavik et Keflavik. Viðir Reynisson, directeur de la défense civile, a annoncé que la principale préoccupation au début de l'éruption était la conduite d'eau froide qui arrivait sur la centrale géothermique de Svartsenki. La conduite est cependant protégée et a pu résister aux tensions lors des éruptions précédentes. En suivant le même comportement que les dernières éruptions, l'intensité a baissé de près de 95% au matin suivant pour ne garder que quelques conduits desquels est expulsée la lave et formeront les cratères qui viendront s'ajouter à ceux des éruptions précédentes de 2024. La nouveauté cette fois est plutôt pour moi, enfin pour vous aussi, car depuis cet été je suis dans la liste de diffusion des infos de l'éruption et de ses images. J'ai même maintenant accès au serveur de la RÚV, la télé-radio islandaise, afin d'en récupérer des images officielles. J'avoue, cette considération fait plutôt plaisir, d'autant plus qu'elle permettra probablement de faire des choses inédites lors des voyages de l'année prochaine. Il reste quelques places sur chaque départ, donc si vous désirez rejoindre l'une des aventures que j'organise et que j'encadre l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où vous retrouverez le lien qui vous mènera vers tous les détails de l'itinéraire, itinéraire en images, ainsi que les dates et le nombre de places disponibles. Comme d'habitude, Ylvi de Just Icelandic et Isak Finnbogason se sont rapidement rendus sur place pour leurs updates et leurs live streams respectifs locaux, nous permettant également d'obtenir ces images complémentaires. Le danger ne semble donc pas être pour Grindavik, mais plutôt pour le Blue Lagoon et Svartsenki si la lave venait à surmonter cette barrière. Heureusement, pendant les quelques jours suivants, la lave s'est échappée vraiment vers le nord, donc Reykjanesbraut. Reykjanesbraut, c'est un axe absolument essentiel au déplacement du pays, car elle relie près de 80% des habitants de l'île. Mais il y a encore suffisamment de marge pour ne pas craindre que cette route soit ensevelie, contrairement à toutes celles qui mènent vers Grindavik. Par contre, vous le voyez sur ces images, la mousse brûle dans tous les sens, sous l'effet de la lave qui avance. Cette éruption dégage donc beaucoup de gaz. Vous en avez d'ailleurs peut-être entendu parler chez vous en France. Incolore mais nocif, le dioxyde de soufre est loin d'être un gaz anodin. Le dimanche 25 août, un nuage de ce composé chimique a survolé la France et une autre partie de l'Europe. Il vient tout droit de cette éruption islandaise ayant libéré une grande quantité de dioxyde de soufre dans l'atmosphère et par le jeu des courants atmosphériques, il est parvenu jusqu'en Europe. Europe continentale bien entendu. Il devrait y rester jusqu'aujourd'hui, jour où vous voyez cette vidéo. Pas de crainte à avoir, cela dit, selon les autorités sanitaires. La très bonne nouvelle, c'est que l'activité de cette éruption est déjà maîtrisée et que les digues mises en place et constamment surélevées entre les éruptions ont une fois de plus fait leur boulot pour protéger le Blue Lagoon et la sécurité de la centrale géothermique de Svartsenki qui alimente malgré tout 10% de la population du pays, c'est-à-dire en fait toute la population de la péninsule de Reykjanes. Tellement bonne nouvelle d'ailleurs que la RÚV a stoppé son live blog d'information après 5 heures d'éruption seulement. Pour le moment, on estime que cette éruption durera entre 1 et 3 semaines, et avec cette intensité limitée, tout devrait rester sous contrôle. Ça change de la dernière éruption, qui fut la plus problématique à gérer cette année.
À voir désormais si, tel que certains scientifiques le pensent, cette éruption pourrait être la dernière, entre guillemets, pour le moment, en tout cas dans le Sungai-Yar. Mais vous le savez, la nature et le magma sont tellement imprévisibles que l'on ne peut qu'attendre et voir ce qui se passera réellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo d'actualité volcanique, toujours issue d'Islande, mon Islande adorée, vous a plu. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, en tout cas on l'espère positives, issues des prochains événements volcaniques, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.